Le matin du 28 février 1997, un quartier tranquille du nord de Los Angeles bascule dans l'irréel. Des hélicoptères de presse affluent au-dessus d'une banque. Leurs caméras sont braquées sur un parking, devenu le théâtre d'une violence extrême. En direct, des millions de personnes assistent à une scène inimaginable. Deux hommes, lourdement armés, tirent sans retenue. Un simple braquage est en train de se transformer en l'une des fusillades les plus violentes de l'histoire américaine. Très vite, la police de Los Angeles comprend qu'elle fait face à une situation sans précédent. Deux braqueurs affrontent des centaines d'agents. Ils sont largement inférieurs en nombre, mais leur puissance de feu est écrasante. Fusils automatiques, milliers de munitions, armures capables d'arrêter presque toutes les armes de service de l'époque. Pendant près d'une heure, Los Angeles ressemble à une zone de guerre. Et cette journée va profondément modifier la manière dont la police américaine se prépare aux situations extrêmes. Larry Phillips Jr. est issu d'une lignée marquée par le crime. Son grand-père braquait des trains, son père pillait des tombes. Pourtant, Larry ne débute pas par des coups spectaculaires. Au milieu des années 1980, après avoir quitté le lycée, il s'entraîne comme culturiste à la Gold's Gym de Pasadena. Il rêve de réussite, d'un statut social qu'il n'a pas, mais il comprend rapidement qu'il n'atteindra jamais le sommet et cherche alors une autre voie. Après une première arrestation pour vol, puis une tentative de reconversion dans l'immobilier, Larry replonge dans l'illégalité. Escroquerie, combine, petit délit. Le véritable tournant survient lorsqu'il rencontre Emil Mataseranu. Emil a immigré de Roumanie en 1976. Atteint d'une grave malformation cardiaque, il grandit en marge, victime de moqueries et d'isolement. Cette enfance difficile le rend amer et renfermé. En 1989, il décide de changer de vie et s'inscrit lui aussi à la Gold's Gym de Pasadena. On ignore quand exactement leurs chemins se croisent. Mais une chose est certaine, ils partagent une fascination pour les armes à feu et un profond ressentiment envers le monde qui les entoure. Au début des années 1990, les braquages de banques explosent aux États-Unis et Los Angeles en devient l'épicentre. Face à cette vague, les autorités réagissent. Sécurité armée, systèmes anti-vol sophistiqués, peines de prison alourdies. Les petits braqueurs disparaissent peu à peu, mais les plus déterminés s'adaptent. Les vols deviennent plus rares, mais beaucoup plus violents. Larry et Emil incarnent cette nouvelle génération. Ils commencent par des coups modestes, apprennent, testent leurs limites. En 1993, un braquage de fourgon blindé leur prouve qu'ils peuvent viser plus grand. Mais quelques mois plus tard, un simple contrôle routier les fait tomber. Dans leur voiture, la police découvre un arsenal impressionnant. Ils écopent d'une peine relativement légère, mais leurs armes sont confisquées. Pour beaucoup, cela aurait marqué la fin. Pour eux, ce n'est qu'un nouveau départ. En 1995, ils franchissent une ligne irréversible en tuant un agent de sécurité lors d'un braquage. En 1996, ils attaquent deux agences bancaires avec une efficacité quasi militaire, rapide, brutale, méthodique. En 1997, ils se sentent prêts pour leur plus gros coup. Leur cible est la plus grande agence, Bank of America, de North Hollywood. L'emplacement est idéal. Une autoroute toute proche, un centre commercial fréquenté et un quartier résidentiel offrant des voies de fuite. Ils accumulent plus de 3000 munitions, des fusils d'assaut et une armure artisanale renforcée d'acier. Face à eux, la plupart des policiers ne disposent que de pistolets de service. Le plan est simple. Entrer, contrôler la banque, prendre l'argent et repartir en quelques minutes. Mais le jour venu, tout déraille. À peine entré, ils découvrent que l'argent est compartimenté et que les livraisons ont été modifiées. À l'extérieur, la police arrive plus vite que prévu. Lorsque les premiers coups de feu éclatent, la situation dégénère instantanément. Les balles de la police atteignent parfois leur cible, mais se heurtent aux plaques d'acier dissimulées sous les vêtements des braqueurs. Les armes des assaillants, elles, percent voitures et murs. Les images, filmées par des hélicoptères, sont diffusées en direct dans tout le pays. Les deux hommes tentent de fuir, mais leurs plans s'effondrent les uns après les autres. Larry continue de se battre, malgré de multiples blessures. Emil,
cherche désespérément un moyen de s'échapper. Peu à peu, la police resserre l'étau. Larry se retrouve isolé, grièvement blessé, sans issue. Le combat s'achève lorsqu'il est abattu par les forces de l'ordre. Émile, encerclé plus loin, est touché aux jambes, désarmé et finit par se rendre. Mais il reste longuement au sol, gravement blessé. Les secours ne peuvent pas intervenir immédiatement. Après près d'une heure, il succombe à ses blessures. À 23h30, le quartier est enfin sécurisé. Plus de 300 policiers ont été mobilisés. 20 personnes, policiers et civils, ont été blessés. Plus de 2000 coups de feu ont été tirés en moins d'une heure. 2 hommes sont morts. Les images de cette journée marquent durablement l'opinion publique. Elles révèlent une police mal équipée face à des criminels lourdement armés. Dans les années qui suivent, les forces de l'ordre américaines changent profondément. Nouvelles armes, protection renforcée, tactiques repensées. La fusillade de North Hollywood devient un symbole, un tournant, une leçon apprise dans le chaos, au prix du sang.